A priori, ma première vidéo en 3 parties. Formidable. Ok. Je continue sur ce livre et avec le dernier des 6 chapitres de son cœur, qui est donc voilà, la violence, la non-violence est un leurre. Et là, il va citer toutes sortes de leurres, d'illusions sur lesquelles sont basées la non-violence. Et enfin, expliquer pourquoi c'en est. Avec des exemples ou avec des raisonnements. Donc, alors. Ah oui, donc, un des leurs. Donc, souvent, enfin, il arrive que. Alors là, c'est vraiment. Il arrive que les personnes qui défendent la violence croient que la violence est inefficace. Ben, je sais plus exactement ce qu'il dit à ce point-là, mais enfin, ben en fait non, enfin, apparemment il y a des mouvements violents qui ont été efficaces, et puis de toute façon, la non-violence n'est pas forcément efficace non plus, donc, enfin, voilà. Ok, c'est pas un super argumentaire, je suis désolée. Que la non-violence est plus réfléchie, plus vertueuse. Alors, non seulement, bof, parfois des actions violentes, enfin c'est ce qui est dit, hein, des actions violentes sont beaucoup plus réfléchies que des actions non violentes. C'est pas forcément la solution facile d'être violent ou violente. Plus vertueuse, ça dépend juste d'une croyance. Donc, il suffit que t'aies pas la même croyance si t'es pas d'accord. Et en plus, il y a tout ce côté. Enfin, on n'a pas toujours le choix. Il y a un côté un peu de légitime défense. Enfin, si tu te fais agresser, c'est quand même pas étonnant que tu répondes par de la violence. Donc, tout dépend du contexte. Alors, la violence, c'est impulsif. En fait, c'est un peu la même chose. Ouais, il y a 2 fois où il dit un petit peu la même chose, j'ai l'impression. Alors, on peut être en lutte tout en étant non-violent ou non-violente, ou les deux, ou aucun. Oui, truc sur les genres, c'est pas grave. Il dit, enfin juste non, lutte, ça veut dire violence, point. Enfin, voilà. La non-violence est révolutionnaire car la société a toujours été violente. Donc sous prétexte que, enfin, soi-disant la société aurait toujours été violente, les combats, les luttes auraient toujours été violentes et du coup c'est révolutionnaire de faire quelque chose de non-violent. Il dit juste, en fait non, la non-violence elle a toujours existé. Enfin, je crois que c'est un petit peu ça qu'il dit, et puis ça me paraît assez logique. Ouais, c'est vrai que je lis beaucoup moins, ce qui me paraît déjà logique. Mais de nouveau, c'est logique que je fonctionne comme ça. Alors, l'État est moins répressif lorsqu'il s'oppose à la non-violence. En fait, non, pas forcément. Donc du coup, c'est de nouveau une croyance que on va moins se faire taper dessus parce qu'on est non-violent et non-violente. Même si je pense que statistiquement c'est le cas, mais il peut quand même y avoir... Enfin, la répression peut quand même être super forte, même quand elle est moins forte. Donc voilà. Il revient sur en fait qu'est-ce que c'est la violence, et puis généralement les personnes qui se prétendent non violentes ne savent pas définir la violence ou ne les définissent pas de la même façon. Ça j'ai trouvé super intéressant. D'une part, la violence est oppressive, comme si d'office un système violent allait être oppressif envers certaines personnes. Bon, ça c'est quand même discutable. Mais ce qui est par contre intéressant, c'est que par les chapitres précédents, on se rend compte que la non-violence est aussi oppressive. Donc non seulement, comme il le dit, elle est ou elle serait raciste, patriarcale, etc. Mais en plus, elle condamne les actes violents. Donc finalement,
Il n'y a même pas besoin de vérifier que la violence est ou pas oppressive pour se dire, bah, de toute façon, la non-violence l'est, ou en tout cas peut l'être aussi. Ensuite, que la violence crée d'office un système qui va être oppressif. En fait, là, de nouveau, il dit... Là, on a vu des luttes violentes et des luttes non violentes arriver à des systèmes oppressifs. Et là, on en arrive... ça reviendra dans la conclusion. Et puis, la violence est aliénante. Là, ce qu'il dit, c'est déjà pas de toute forme. Quelle violence est aliénante, vraiment? Et puis, du coup, est-ce que c'est pas justement la violence contre laquelle on lutte qui est la plus aliénante? Est-ce que c'est pas les guerres, le fait de massacrer des personnes innocentes qui est la pire? De vivre tout le temps dans la crainte, etc. Est-ce que c'est pas pire que juste faire de temps en temps des actions violentes pour une raison et pour défendre des personnes opprimées? Bon, voilà. Et enfin, on en arrive à la conclusion, qui est donc les alternatives. Comment est-ce que c'est présenté? L'alternative, les possibilités de l'activisme révolutionnaire. Alors, en gros, le gros truc sur lequel il s'éteint super longtemps et qui m'a fait comprendre pourquoi j'avais un peu pas retenu ce qu'il y avait dans cette conclusion, c'est tout le côté anti-autoritariste. Donc, et là j'en reviens à les systèmes oppressifs. C'est des systèmes avec de l'autorité, que la lutte soit violente ou non violente. Si elle amène un système autoritariste, ça va permettre l'oppression, alors qu'un système réellement anti-autoritariste, où vraiment il n'y a aucune hiérarchie entre personnes, ne peut légitimer aucune sorte de discrimination en fait. Donc du coup, c'est vraiment là-dessus qui va se répandre plutôt. On va revenir sur l'idée de créer des alternatives. Et puis, ce que je trouve super intéressant dans le côté anti-autoritariste, c'est vraiment du coup donner le pouvoir à tout le monde et aussi du coup faire réfléchir tout le monde, impliquer tout le monde. Et c'est vrai que ça me paraît être une façon super viable à long terme, durable, de créer une vraie alternative. Ensuite, il me semble qu'il parlait quand même un tout petit peu d'autre chose, mais tout à coup j'ai oublié c'était quoi. Ah oui, il dit oui, en fait, il n'y a pas besoin de la violence forcément, mais j'espère que vous aurez compris que... Ah oui, et puis voilà, donc il insiste sur l'ouverture et vraiment donc aussi anti-autoritaire, aussi sur ne pas faire de discrimination entre les différentes tactiques violentes et ou non violentes. Et du coup, en fait, il n'y a pas besoin de la violence forcément, d'après lui. Mais il y a besoin qu'elle ne soit pas empêchée par des personnes qui disent qu'il faut pas la faire. Sinon, c'est une démarche violente en fait, d'empêcher des personnes d'être violentes. Je crois que c'est un petit peu globalement ça. Donc, j'aurais pas vraiment de conseils. Je sais pas si je te dirais de le lire ou pas. Comme tu le sens. Voilà. Mais je trouvais ça intéressant de revenir dessus. Et j'espère que ça t'aura avancé à quelque chose. Et n'hésite pas vraiment, si tu le lis ou si tu lis des critiques intéressantes, à mettre des trucs en commentaire et tout. Surtout si je me suis trompée, si j'ai mal interprété des trucs. Puis après, de toute façon, chaque personne a son interprétation. Et même si j'avais lu tous les mots de ce livre, j'aurais dit de la merde. Alors autant le faire au feeling. Voilà. Je vais arrêter parce que c'est immensément long.